Amen, 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 amen. Bonjour, bonsoir à vous tous de partout où vous nous suivez. Nous sommes là au rendez-vous, comme on a promis de commencer, de continuer avec cette série. Nous voici en ce jour pour continuer la troisième journée depuis que nous avons été là le premier jour, le second jour hier, aujourd'hui parlant de cette pandémie de coronavirus COVID-19. Dès le premier jour, j'avais dit que c'est une saison particulière, elle a beaucoup de choses à vivre, à apprendre, à nous garder ou à chercher à faire. Et beaucoup de leçons, beaucoup d'instructions parfois qui tombent, qui se contredisent et qui au jour le jour changent. Donc c'est pourquoi nous avons besoin d'être ensemble. Donc ça c'est juste la raison pour laquelle Dieu veut que nous puissions être ensemble et parler de temps en temps. Gloire à Dieu pour les nouvelles technologies. Partager ces messages ou cette vidéo, vous pouvez la voir, la vivre, la suivre avec d'autres frères sur notre page ou notre profil de Facebook, mais aussi vous pouvez la partager avec d'autres. Et nous avons en même temps, le YouTube qui n'est pas en direct, que nous pouvons voir une heure après que nous ayons terminé cette session. Et je voudrais maintenant aussi vous expliquer pourquoi, parce que jusque-là, YouTube ne nous permet pas de faire ça en live. Simplement parce que vous êtes nombreux, vous nous suivez, mais si vous nous suivez sur Facebook, sur YouTube, vous devez vous souscrire. Nous avons besoin, donc vous devez absolument vous abonner à notre chaîne, comme ça, nous aurons augmenté le nombre jusqu'à ce que le nombre va atteindre celui que YouTube attend. Il nous faut 1000 personnes qui doivent être abonnées à notre chaîne pour que nous soyons capables de mettre live directement. Et à ce moment-là, lorsque vous aurez souscrit, toutes les fois que notre vidéo sera là, toutes les fois que nous serons là, ça vous donnera un message directement. Donc, lorsque vous faites la souscription, n'oubliez pas d'appuyer la cloche pour que, effectivement, lorsque nos vidéos sont là, et on vous fera signe que nous sommes en train de émettre. Donc, encore une fois, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Il suffit seulement de chercher notre nom, Bishop Emmanuel Sonny Mukwenze. Donc, vous aurez notre chaîne. Donc, encore une fois, je vous supplie, je vous encourage à nous voir sur YouTube, d'ailleurs, où les qualités des images sont beaucoup meilleures par rapport à Facebook. Je sais qu'un grand nombre d'entre vous êtes seulement sur Facebook, mais allez voir notre chaîne sur YouTube et faites-vous abonner à cela. Lorsque nous aurons augmenté en nombre, alors YouTube nous permettra de faire ça en direct, donc live. Voilà, c'est un peu ça comme petite annonce, partagée avec les frères et les sœurs. Aujourd'hui, c'est un peu plus particulier, toujours avec le thème de coronavirus et l'Église, quelles sont nos responsabilités. Et je voudrais aujourd'hui, à part la petite exhortation et aussi le fait que nous aurons la possibilité de poser des questions, je vous encourage d'écrire les questions et nous pouvons tenter de les répondre. Je voudrais aujourd'hui que nous puissions prier. Donc, ça va être un jour de prière pour quelques intentions particulières. Et je sais que nous reviendrons de temps en temps avec des thèmes, des thématiques sur la situation. Maintenant, nous parlons de coronavirus avec l'Église et l'Église. Nous parlerons dans les jours qui viennent du coronavirus et la famille. Nous parlerons des familles, comment nous pouvons vivre ce temps, parce que pour un grand nombre, il y a le confinement. Nous parlerons aussi de cet aspect de confinement. Donc, préparez-vous, il y aura beaucoup d'autres choses, des sessions que nous allons continuer. Nous ne sommes pas prêts
à arrêter maintenant. De toute façon, en grand nombre, nous sommes confinés, donc nous avons suffisamment le temps pour cela. Et en même temps, puisque nous parlons de l'Église, je voudrais savoir, je sais que nous parlons de l'Église universelle, de tous les bien-aimés dans le corps de Christ qui aiment le Seigneur et qui nous suivent. Donc nous ne parlons pas que de notre Église. Mais il y a quelques annonces, ou une des annonces que je voudrais revenir avec ça tous ces jours, parce que ça concerne une des activités, un jour spécial dans le cadre de la famille de la restauration qui est composée de plusieurs églises et ministères dans plusieurs pays. Nous voulons avoir un moment spécial d'une célébration de la Sainte Seine. Le moment spécial de la table du Seigneur, de la Sainte Seine, à laquelle vous participerez. Là où vous êtes, en confinement, en famille, que je vais diriger moi-même, mais que vous participerez. Donc, nous viendrons avec les détails de ce qui va se faire, mais le jour, il est déjà connu, ce sera jeudi, qui est le jeudi saint, comme on dit, parce que ça va être la période de la Pâque bientôt, de la Passion du Christ, le jeudi que nous avons, du point de vue liturgique depuis longtemps, l'habitude de célébrer une Sainte Seine de la communion ou de la table du Seigneur. Nous voulons que ce jeudi-là, nous puissions aussi les faire dans le cadre de la famille au niveau, quel que soit le lieu où vous vous retrouvez, quel que soit le lieu où vous vous retrouvez. Donc, je dirigerai cette célébration, mais je sais que chacun de vous aura les éléments de la Sainte Seine là où il est, et on aura à partager la Sainte Seine communautaire. Je veux dire, vous qui êtes en Angola, à Pointe-Noire, à Brazzaville, à Bertoua au Cameroun, ou à Yaoundé, Douala, à Franceville ou à Libreville au Gabon, vous qui êtes à Louvain-la-Neuve, en Belgique, si vous êtes à Locarno, vous êtes à Chiasso, vous êtes à Varnese. Varnese, c'est en Italie. Locarno, c'est en Suisse. Chiasso, c'est frontière suisse et l'Italie. Et vous qui êtes aussi à Como, qui est aussi à la frontière avec en Italie. Même nous avons des frères à Milan et nous louons Dieu malgré toute la pandémie de cette situation qui est catastrophique dans cette région. Dieu, jusqu'à ce jour, et nous louons Dieu et parmi nos frères et sœurs de la restauration, de la famille de la restauration, qui est dans cette région, une des plus touchées dans la situation de la pandémie du coronavirus. Donc, que vous soyez là-bas, en Espagne, à MXM, en Belgique, vous soyez en Angleterre, à Bolton, à Londres, à Newcastle, à Sunderland, dans beaucoup d'endroits où vous êtes, nous avons des frères, des bien-aimés au Botswana, en Afrique du Sud, même en Namibie, qui sont membres de la grande famille de la restauration, des gens qui sont en Chine, en Amérique, du côté de Manchester, de Maine, au Canada, au Montréal, Mississauga ou Ontario. Donc partout où vous vous retrouvez, vous êtes à Sainte-Catherine au Canada, donc à Maine, Portland. On a autant de gens faisant partie de cette famille de la restauration dans de diverses églises. Nous voulons célébrer une Sainte Seine particulière, une Sainte Seine spéciale jeudi. Et j'aimerais donner des précisions des heures, mais l'heure de Kinshasa, ça sera à 18h, l'heure de Kinshasa, qui fera 18h à Bruxelles, 18h à Paris, 18h à Lyon, où nous avons des bien-aimés. Ça sera 17h à Londres, à Bolton, à Sunderland, à Manchester. Et je n'ai pas encore calculé, ça sera quelle heure à Pékin ou à Beijing.
Je n'ai pas encore vu quelle heure ça sera à Botswana. Partout nous avons des frères et des sœurs. À Douala, comme je dis, Transville, Abidjan. Donc nous voulons avoir une grande célébration de la table du Seigneur, de la Sainte Seine, ensemble. Vous serez dans vos maisons, peut-être pas comme vous connaissez la plupart des lieux, il y a confinement, donc il n'y a pas de réunion dans des temples. Même ceux qui pourront faire les déplacements des temples, parce que dans certains milieux, on vous accepterait d'être 10 personnes dans les temples. Vous pouvez faire cela ensemble, mais nous aurons des saintes scènes familiales. Donc, la famille, en tant que votre famille nucléaire, des frères et des sœurs, des membres, des parents, frères et des enfants, mais aussi famille de la restauration. Donc, ça sera une sainte scène vraiment très peu ordinaire. C'est quelque chose pour lequel je vous invite. Je voudrais que tous les frères et sœurs, toute la famille, faites passer ce message. Que les gens qui sont à Ojayenda, qui sont à Kalemba Doge, en Angola, soient avertis que les jeudis soirs, 18h heure de Kinshasa, nous allons nous arranger à concorder avec les autres heures des autres pays, des autres coins selon le fuseau horaire. Donc nous aurons un service spécial de la Sainte Seine que je vous invite. Je dirigerai la Sainte Seine ici dans le cadre aussi familial, mais vous pouvez avoir, nous vous donnerons des instructions pour que vous puissiez le faire chez vous avec les éléments de la Sainte Seine que vous aurez trouvé, que vous aurez procuré du pain et peut-être un Fanta, un Coca ou quelque chose qui vous permet de servir de symbole du corps de Christ et des sang de Christ. Donc, le rendez-vous est pris jeudi prochain. Donc, pas aujourd'hui, jeudi prochain, nous aurons la Sainte Seine à 18h heure de Kinshasa et que je vais conduire. Que Dieu vous bénisse. Partagez ce message à tous les frères et vous qui nous suivez de partout où vous êtes, vous pouvez prendre part avec nous parce que comme beaucoup de gens, nous croyons que notre Sainte Seine reste ouverte à tous les croyants, à tous ceux qui aiment Jésus. Et j'aurai peut-être à revenir sur ça dans les détails. Donc, le rendez-vous est pris, Sainte Seine. Si vous pouvez, vous qui écrivez les questions, qui avez tout ça, écrivez ces informations-là pour que d'autres gens lisent ça aussi. Pendant que vous allez écrire des questions pour notre intervention d'aujourd'hui, écrivez aussi cette information, Sainte Seine, au niveau mondial de la famille de la restauration, jeudi, les jeudis saints, à 18h heure de Kinshasa, et vous pouvez correspondre l'heure de chez vous là-bas, et ça va être des moments bénis, et je crois que non seulement cela est correct que nous puissions en avoir, mais c'est aussi avec tous les éléments que la Sainte Seine signifie bibliquement. C'est indispensable en un moment comme celui-ci, avec cette pandémie. Ne ratez pas, ne manquez pas, ne vous privez pas ça, encore plus. Utilisons ça parce que nous croyons que ça a plus de vertu que tout autre vaccin, tout autre médicament, toute autre chose. Parce que Jésus l'a confirmé et cela est vrai. Donc, le rendez-vous est pris. Nous allons prier pour la session d'aujourd'hui. Père, nous te disons merci pour la grâce que tu nous donnes, ô Éternel, d'être ensemble. Merci pour les moyens de technologie par lesquels, Seigneur, tu nous permets d'entrer en contact avec des frères qui sont dans les maisons, qui sont dans plusieurs autres endroits. Et merci pour, oh Dieu, le Saint-Esprit qui communique ta vérité au travers de ces moyens. Merci de nous inspirer. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Coronavirus et l'Église. Quelle est notre responsabilité? Quel est notre rôle? Le premier jour, j'ai donné un message général de la situation grave, la saison dans laquelle nous vivons, des pandémies, de la peste, de la panique et surtout à cause des problèmes d'infection et des morts qui
sont en train de ne faire qu'augmenter mondialement. D'abord, c'était pour dire la situation est vraie. Hier, j'ai repris encore pour dire ce n'est pas un poisson d'avril, c'est une réalité. En fait, nous ne sommes même pas appelés à mentir, même si ça doit être poisson les jours du 1er avril. Aujourd'hui, c'est le 2 avril. Donc, la pandémie, la maladie, elle est grave, elle est sérieuse, elle menace et des gens en mer, nous connaissons des gens même qui sont déjà enterrés, des personnes qu'on connaît personnellement. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas juste une utopie. Si vous ne voyez pas encore cela autour de vous, et gloire à Dieu que cela ne se fait pas dans votre milieu, c'est notre prière. Nous avons aussi dit qu'il y a des responsabilités partagées, des responsabilités de la part des dirigeants des nations, de ceux qui ont une influence, des pouvoirs, de faire, de mettre en place des éléments qui font pour que cette maladie soit combattue et les vies soient sauvées. Nous avons stigmatisé clairement les dirigeants, les institutions, les personnes qui ont des rôles, qui doivent jouer leur rôle. Et je crois que c'était important pour nous de commencer par dire ça, qu'il y a des gens, leur devoir est effectivement de faire ce travail. Mais nous avons aussi dit, et nous continuerons à dire maintenant désormais, que chacun de nous a une part à jouer, un rôle aussi dans le fait d'endiguer, d'empêcher, de faire que ceci ne continue pas et surtout de s'épargner d'être infecté. Et si on l'est déjà, comment vivre de telle sorte qu'on ne puisse pas en mourir, c'est-à-dire faire des choses qui peuvent amener à la guérison, c'est-à-dire obtenir les soins appropriés ou alors faire l'acte de foi en croyant au surnaturel que notre Dieu est un Dieu qui guérit. Nous avons aussi stigmatisé, en fait, dit l'importance de suivre les ordres ou les prescriptions ou les orientations qui sont données par rapport à comment se faire, en fait, se protéger pour qu'on ne soit pas infecté et aussi, si possible, comment éviter d'infecter les autres. Ça, c'est des choses qu'on a tout dit et je crois qu'on ne dira pas assez. On continuera toujours à répéter sur ça parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui nous suivez pour la première fois ou qui ont besoin d'entendre ça encore parce que jusqu'ici, c'est important que l'on connaisse à mettre en place ces éléments qui peuvent tant soit peu empêcher que cette histoire continue. Nous avons, en intitulant le coronavirus avec l'Église, et étudié la notion de, en fait, le fait que l'Église doit jouer un rôle, ou joue un rôle particulier, des sels de la terre. Et parfois nous posons la question, pourquoi les gens pointent leur doigt sur nous, sur les leaders de l'Église et sur nous les croyants par rapport à ce qui se passe. Et nous avons dit, nous ne pouvons pas nous dérober de nos tâches, de notre devoir. C'est pour ça et dans ce sens-là aussi nous allons continuer aujourd'hui. Nous ne pouvons pas prendre cette histoire de coronavirus, nous, Église, comme une surprise. Il y a des éléments suffisants, assez détaillés, des signes forts que nous devions être les avertis. Peut-être beaucoup de gens pensent qu'il faut seulement être averti par une prophétie et tout ça. Mais du moins, les prophéties, nous croyons, ont été données d'abord par les Écritures et au cours des années, même parfois des décennies, et même peut-être plus récemment. Dieu parle. Donc nous ne pouvons pas être, comme Jacques dit, nous ne pouvons pas voir étrange cette souffrance, cette fournaise ardente dans laquelle nous nous retrouvons. Il est vrai que l'ennemi est tellement minime, il semble invisible, mais Jésus nous avait dit que ceci arriverait et que pour ça nous devions prendre des dispositions qui s'imposent, dont la disposition de la foi. Faire face à cette situation, pas par la panique et la peur, comme les gens qui n'ont pas d'espérance,
mais avec foi dans un Dieu qui a promis, qui a dit, ne vous effrayez pas, n'ayez pas peur, je suis avec vous. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons intitulé la série « Avec vous ». Dieu est avec nous. En traversant les flammes, les fleuves, la fournaise, l'épreuve, la pandémie, nous devons nous rassurer que Dieu est avec nous. Et la foi est importante pour y faire face. La foi dans l'œuvre accomplie à la croix, la foi en Jésus-Christ, la foi que Dieu exauce nos prières, la foi que Dieu nous protège et surtout la foi que Dieu nous voit, nous les élus, et à cause de nous, il y a besoin d'intervention. Nous avons stigmatisé cette réalité que il est possible qu'on ne connaisse pas en détail qui sont responsables, qui ont causé ça. Et même si on connaissait, même si on veut bien connaître, nous nous disons la première tâche que nous avons maintenant, c'est que nous savons qu'il y a un virus, une maladie qui se répand. Et pour ça, nous avons besoin de prendre des dispositions pour empêcher que ça continue ou pour empêcher que ça crée beaucoup plus de dégâts. Donc, pour nous, je sais qu'il y a plusieurs tendances, peut-être les gens poseront des questions, on pose des questions, nous pouvons parler de ça, qu'il y a des choses qui ont été faites par la méchanceté des hommes, qui ont été faites à cause de fausses manipulations ou quoi. Mais ce que nous savons, ce qui est sûr en tant qu'Église, c'est que ceci est non seulement fait partie des prophéties que Christ a annoncées, que la Bible a annoncées, mais aussi ça fait partie des méthodes ou des choses que Dieu peut utiliser pour nous enseigner. Beaucoup de gens appelleront ça châtiment. Beaucoup de gens appelleront ça comme un événement instructif. Donc, c'est comme s'il y a des leçons à apprendre au travers de ça. Ça ne signifie pas que ces leçons sont agréables. On dit, Seigneur, donne-nous ces leçons. Mais quand des événements comme ça arrivent, il faut que nous puissions apprendre. Jésus dit, quand vous verrez cela arriver, que celui qui lit fasse attention, laissez-vous instruire. Jésus a dit, laissez-vous instruire par ces événements, ces commencements. Donc, ça signifie que c'est très important pour nous de savoir le problème est là, la maison brûle. Il faut absolument prendre des dispositions qui s'imposent pour ne pas se laisser emporter ou même pour ne pas causer d'autres gens à connaître des problèmes. Voilà, donc ça c'est la première chose qu'il faut en tant qu'Église. Nous ne devons pas être surpris, nous devons simplement regarder pour dire la parole de Dieu, en fait, nous avait déjà averti et elle s'accomplit. Il est vrai que beaucoup de gens se posent des questions et c'est la fin du monde. Non, la Bible dit que la fin du monde se fera annoncer par des signes. Et nous pouvons dire, sans peur d'être contredit à 100%, que cette pandémie est un des signes forts du temps de la fin. Je n'ai pas dit que c'est le temps de la fin, mais je n'ai pas dit que c'est la fin du monde. Encore moins, parce qu'il y a une question qui a été posée, est-ce que c'est l'enlèvement? D'autres gens sont déjà enlevés, c'est le début de la grande tribulation. Je peux revenir sur ça. Mais ce qui se passe maintenant, c'est un signe fort, clair, pimpant, saignant, indéniable, que nous vivons le temps de la fin, parce que Jésus a dit, à ce moment-là, il y aura des terreurs, il y aura des problèmes, il y aura des guerres, il y aura des pestes, il y aura des phénomènes, il y aura des angoisses, des calamités. Donc nous savons que ce qui se passe maintenant est un des signes. Et Jésus a dit, ce n'est que le commencement de douleur, ce n'est pas encore la fin. Et ça c'est important en tant qu'Église que nous comprenions. Je sais que cette douleur, l'ampleur de cette situation, le nombre de morts, le nombre de gens qui souffrent, la vitesse de contagion, elle est tellement qu'on croirait que il n'y a pas pire que ça. Peut-être dans l'histoire, dans le passé, il n'y a pas pire que ce que nous vivons. Ça, c'est le plus grand. Historiquement, pour des gens qui rapportent l'histoire, il y a eu des pestes, il y a eu des choses, mais ça, mondial comme ça, ça donne l'air d'être le plus grand.
Mais Jésus dit, ce n'est que le commencement. Il y aura pire que ça. Il y aura pire que ça. Et en disant ça, on ne le dit pas par peur, mais on le dit par réalisme, par le fait que nous croyons aux Écritures. Jésus a dit ça. Et aussi, en disant ça, ça nous donne aussi une assurance de dire, c'est pas la fin. Ce qui veut dire, c'est pas tout le monde qui va mourir. Ce qui nous rassure que nous pouvons nous en sortir. Ce qui nous rassure qu'on peut être vivant et comme la parole de Dieu, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ça nous donne cette foi-là de croire parce qu'effectivement, plusieurs des nations entières sont comme ravagées, mais ce n'est pas tout le monde qui est infecté. Plusieurs sont infectés, mais ce n'est pas tout le monde qui en meurt. Parce qu'il y a des survivants. Il y a des gens qui survivent. Je suivais un pasteur, Peter Schmidt, en France, dont l'église a été terriblement attaquée par la pandémie. Plusieurs frères sont tombés malades, infectés. Même il y en a un grand nombre, et un nombre important de frères sont morts. Mais lui était aussi malade. Il est maintenant vivant, convalescent, et il fait donner des vidéos pour montrer aux gens qu'on peut en être guéri par la grâce de Dieu, par la faveur de Dieu. Il est en train de se relever. C'est pour nous rassurer. Lorsque nous entendons tel est mort, tel autre mort, tel mort, on a l'impression qu'on va tous mourir. Mais je voudrais que nous puissions exercer notre foi en croire que plusieurs sont infectés. Ce n'est pas de la blague. C'est possible, même des gens de la foi, des chrétiens peuvent être. Mais quand on en arrive là, on a besoin de croire qu'on peut s'en sortir en bonne, à être guéri. Et la guérison est possible lorsque nous invoquons le nom de Jésus. Les Juifs, quand ils étaient dans le désert, le peuple élu de Dieu avait été mordu par les serpents dans le désert. Dieu a dit à Moïse, fais un serpent en fer, en cuivre, et mets-le sur un poteau, et quiconque est mordu, c'est-à-dire infecté, regarde ce serpent-là, il sera sauvé. Et beaucoup ont conservé la vie, ils ont été guéris. Pendant qu'il y avait près de 23 000 ou 24 000 personnes sont mortes, mais la nation juive n'a pas été exterminée. On a eu des milliers, il y avait près de 2 millions de personnes. 23 000 sont morts, mais d'autres ont survécu. D'autres sont morts plus tard pour d'autres raisons, pour d'autres situations. Mais du moins, ça nous rassure que vous pouvez être guéris. Et je prie Dieu ce soir, pendant que vous me suivez, si vous êtes de ceux-là qui sont infectés, ne laissez pas la terreur, ne laissez pas la panique vous achever. Parce que Jésus dit, il y en a qui rendront l'âme à la peur de ce qui arriverait. Gardez votre confiance en foi en Dieu. Nous prions avec vous. Nous intercédons la main de Dieu pour qu'il se manifeste, pour que l'œuvre de la croix soit une réalité de votre guérison aussi. Et cela est possible. Et qu'arrive-t-il à des frères qui en meurent, qui en souffrent, ou des familles qui sont éprouvées? Là aussi, notre travail de l'Église, c'est le travail de nous consoler les uns les autres. Parce que finalement, nous sommes tous mortels. Un jour, nous allons tous mourir. Peut-être pas de cette pandémie, c'est ce que je souhaite pour moi-même et pour qui que ce soit, que nous ne puissions pas mourir de cette pandémie. Quand même, j'ai pris le psaume 91, je voudrais de plus en plus dire, Seigneur, je ne veux pas voir ce verset-là, cette partie-là qui dit 1000 tomberont à ma droite et 10 000 à ma gauche. Vous imaginez, c'est symbolique probablement, mais vous imaginez de voir 1000 personnes qui meurent à votre droite et 10 000, donc 11 000 personnes meurent à côté de vous. Ça fait quand même la terreur, la peur. Mais si nous nous retrouvons devant des frères, des amis, des gens qui connaissent ces choses, notre rôle en tant qu'Église, c'est le rôle de la consolation, d'encourager, de ne pas tomber dans la panique pour dire, comme ceci arrive, moi aussi je vais tomber. Vous pouvez vous relever, vous pouvez remonter. Et une autre chose que nous avons besoin en tant qu'Église, de croire, de proclamer, c'est de dire que puisque nous sommes tous mortels, oh mon Dieu,
cette occasion, cette pandémie devait être une occasion pour nous ramener tous à réfléchir. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est qu'il y a une fin de cette vie et il y a une vie dans l'au-delà. Comment nous nous préparons par rapport à ça? Comment notre vie par rapport à la vie du péché, à l'indépendance vis-à-vis de Dieu, à l'iniquité? Qu'est-ce que ces messages nous apprennent? Ça nous dit, mettez-vous en ordre avec Dieu, repentez-vous. Chacun de nous doit apprendre à se mettre en ordre à chaque instant, parce que n'importe quoi peut arriver. Souvent quand nous disons de ça, nous parlons, oh, donc les accidents peuvent arriver, et beaucoup de gens, quand on leur prêche qu'il faut faire attention, tu peux mourir, les gens disent, mais vous voulez me donner, mais faire peur pour m'amener à la conversion. Nous ne voulons pas vous faire peur pour vous amener à la conversion, mais nous voulons vous dire que la mort va venir et il faut vous préparer par rapport à ça. Donc, fuir la peur, les châtiments à venir, c'est par la conversion et la repentance, le fait de se mettre en ordre avec le Seigneur. Donc, si cette pandémie peut servir à tout croyant de prêcher l'évangile, d'amener que les membres de famille, les amis se convertissent, aiment le Seigneur, se donnent au Seigneur. Oh mon Dieu, comme Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Peut-être c'est un message d'amour au travers des terreurs, au travers des douleurs, au travers de la calamité, des problèmes qui se vivent maintenant, qu'on vit à gauche, à droite, des nations, des personnes, des technologies, des scientifiques qui sont à bout. Donc c'est un message pour dire, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Surtout que cette fois-là, ça ne fait pas une sélection, comme on dirait, naturelle, pour dire c'est juste les pauvres, parce qu'ils n'ont pas de moyens. Maintenant, et les pauvres et les riches meurent. C'est plus, il y a un problème des esclaves, des gens qui sont dominés. Mais maintenant, et les riches, et les dominants, et les gouvernants, et les chefs, sont aussi attaqués et infectés. Donc ce n'est pas un problème de noirs ou de jaunes seulement ou de blancs, des blancs seulement. C'est ce qui a commencé. Les gens avaient commencé à croire que c'est une histoire des jaunes, des chinois. Maintenant on sait que les blancs peuvent être attaqués, les noirs sont infectés, les rouges, pourquoi pas. Peu importe la race, cette histoire peut attaquer tout le monde. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. À un moment donné, on croyait que c'était un problème de vieillards, mais on se rend compte que ce n'est pas un problème d'âge. Ce n'est pas seulement les vieillards, ce n'est pas ceux qui sont à la cinquantaine ou plus, ce n'est pas ceux qui sont à la quarantaine seulement. Même les enfants sont en train d'en mourir. C'est pourquoi on doit prêcher tout le monde. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parents doivent prêcher les enfants, que nos petits-enfants connaissent le Seigneur, qu'ils soient en ordre avec Dieu, parce que n'importe quoi peut arriver. Donc, c'est un événement leçon, c'est un événement instructif, c'est un événement de réveil, qui nous réveille. Mets-toi en ordre avec Dieu, mets-toi en ordre. C'est le temps de vouloir dire, même si vous ne croyez pas que c'est le châtiment de Dieu à cause de la méchanceté, c'est que je crois, à cause de la méchanceté des hommes, les hommes en général comme l'humanité, que ce soit les hommes dans chaque coin qui commettent le péché, la prostitution, le désordre, la mensonge, mais ce soit aussi des hommes comme des dirigeants cupides ou des personnes qui veulent faire de l'argent, c'est tout ça, c'est la méchanceté des hommes, l'iniquité qui aura accru, qui a pris des ampleurs, qu'à un certain moment, Dieu arrive toujours à faire intervenir pour citer aux gens, attention, ça ne va pas comme à l'époque de Noé, vous êtes en train d'aller très loin dans vos pensées, dans vos méchancetés, Dieu nous réveille. Mais aussi, c'est parce qu'effectivement, Dieu veut que nous puissions nous repentir, mettre en ordre notre vie. Parfois, nous, comme croyants, au nom de la passion, de la compassion de Dieu et de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu, on laisse n'importe quoi, on vit n'importe comment, et Dieu nous réveille, dit attention, mets ta vie en ordre, veille, parce qu'il y a une vie après cette vie.
Il y a beaucoup de gens encore des moyens, des postes, des célébrités. Ils croiraient que non, ils sont au top, ils deviennent même l'idole de tout le monde. Non, n'importe qui peut en mourir. C'est pourquoi prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc, j'ai dit, c'est un événement leçon que l'Église doit prendre de cette façon-là. Il nous instruit de prêcher l'Évangile sans complaisance, d'annoncer l'Évangile. Et nous avons dit hier, et je reviendrai peut-être régulièrement, c'est aussi notre devoir de réclamer la promesse que Jésus a faite, que ces temps de douleur seront tellement horribles que si ça continuerait comme ça, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, Dieu va abréger ces jours-là. Il va abréger les jours de douleur à cause des élus, à cause de vous et moi. Jésus n'a pas dit à cause des croyants, il a dit à cause des élus. Qu'est-ce que j'entends par les élus? Ce sont ces personnes-là qui ont été prédestinées au salut et qui croient en Jésus-Christ. Mais il y en a qui n'ont pas encore cru. Ils sont toujours parmi les élus du Seigneur, mais ils n'ont pas encore cru. C'est la raison pour laquelle cet événement doit nous donner à prêcher l'évangile. Pour que les élus là, à cause d'eux, parce que la fin serait déjà arrivée brusquement, Jésus serait déjà revenu. Mais à cause du fait qu'il y a plusieurs élus qui n'ont pas encore entendu la bonne nouvelle, et ici ils ont besoin d'entendre la bonne nouvelle, à cause d'eux, la Bible dit la patience de Dieu s'est prolongée à l'époque de Noé. Dieu est encore patient pour qu'aucun d'eux ne périsse. Il veut que tout le monde soit amené à la repentance. La repentance vient du message de la bonne nouvelle que nous, les autres élus qui sont déjà sauvés, qui connaissons Jésus, à cause des autres qui n'ont pas encore accepté, nous pouvons faire le travail, enseigner, amener les gens à se convertir, à accepter Jésus. Moi, je crois que cet événement doit nous amener à accélérer notre évangélisation. C'est pour ça que les technologies qui sont disponibles maintenant doivent être utilisées par tout croyant pour envoyer un message à un inconverti, à quelqu'un d'autre pour que quelqu'un se convertisse. Je crois que c'est un stimulateur d'évangélisation. Et nous avons une illustration facile pour dire aux gens, répands-toi, sinon tu risques de mourir et partir en enfer. Donc, si tu te convertis, Dieu te sauve. Et il peut te protéger pour ne pas mourir. Comme si tu meurs, il t'ira dans le paradis. Nous avons maintenant une illustration, un message déjà qui est répandu dans la nature pour montrer que la fin de toutes choses est proche. Ce message nous montre que les technologies ont une fin, ont une limite. Les prévisions ne sont pas toujours correctes et que ça peut être défié. Donc, tout ça nous enseigne. Notre devoir en tant qu'Église, notre devoir en tant qu'Église, c'est de réclamer cette promesse. Seigneur, à cause des élus, fais que ces jours soient abrégés. Fais que ces jours soient abrégés. Comment Dieu ferait abréger ces jours? Et c'est un peu ça que je voulais parler de ça rapidement pour nous introduire dans la prière. Il peut faire que surnaturellement, miraculeusement, ce virus meurt et s'arrête. Et on parlera de la pandémie, de l'épidémie de coronavirus dans le passé. Comme on parle il y a eu la grippe espagnole, il y a eu tout ça qui se sont arrêtés. Et je voudrais que cela arrive. Ce soit notre prière. Priez pour cette intervention miraculeuse, que cela puisse s'arrêter. Mais si ça n'arrête pas d'une façon surnaturelle comme ça, Dieu peut toujours exaucer notre prière pour abréger ces jours. Par le fait d'une intervention scientifique, d'une intervention à diminuer le nombre de morts et des épreuves. Et cela aussi par le fait que les dirigeants prennent de bonnes mesures. Par aussi des méthodes où effectivement les gens peuvent prendre des dispositions de soins hygiéniques ou même cette fameuse méthode de confinement pour laquelle je sais qu'il y a beaucoup de choses, les gens en parlent, demandent est-ce que les chrétiens doivent-ils accepter, se faire confiner ou pas, arrêter ce qu'ils faisaient pour
Non. D'abord, le confinement ne nous empêche jamais de prier. Nous pouvons et nous devons toujours prier. Et d'ailleurs, pour quelques-uns qui ont été tellement occupés qu'ils ne prenaient pas le temps de prier, le confinement offre un moment où Jésus disait, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie. Matthieu 6:6. Je pense qu'il y a des familles qui ne priaient pas ensemble depuis longtemps. Le temps est venu. Je reviendrai sur ça quand je parlerai du coronavirus et la vie des familles. Mais maintenant, Dieu, en quelque sorte, nous oblige, nous pousse à ce moment de prière d'une façon particulière, constante et régulière. Ces moments, nous pouvons prendre ça comme ça et ça, nos prières peuvent abréger ça. Parfois, on courait tellement, on était toujours occupés, on était toujours partis. Papa était parti, maman était partie, les enfants abandonnés eux-mêmes. Mais Dieu nous dit maintenant, revenez ensemble. Prier aussi, ça va être abrégé par notre vie de communion en réglant les problèmes. Je reviendrai sur la réconciliation, la vie des familles qui ont été divisées, qui ont été dispersées. Je parlerai de ça en détail. Comment profiter de ce temps de confinement pour remettre nos familles ensemble, l'homme et la femme, les enfants. Parfois, la vie est telle que quand la vie court comme ça, on fait ou bien on échappe facilement parce qu'on n'est pas confiné. Je crois qu'il est temps que le confinement nous amène à cette réalité de nous réconcilier. Dieu répond aux prières là où 2 ou 3 s'accordent. Je crois que les moments comme celui-ci peuvent amener à ce genre d'accord. Comment Dieu va-t-il abréger ces jours? Abréger ces jours par de bonnes décisions de gouvernement, des autorités qui peuvent prendre des mesures qui permettront à ce qu'ils prennent soin des membres, des populations. Et ça nécessite nos prières. Nous avons besoin de prier pour que les dirigeants changent leur point de vie, leur attitude peut-être égoïste, leur attitude de corruption, leur attitude d'indifférence par rapport à la misère des gens. Les gens souffraient déjà dans beaucoup de nations, mais parfois beaucoup de gens faisaient la sourde oreille. Beaucoup de dirigeants pensaient que c'est un petit problème, c'est pas grave, et ils vont comprendre. Mais quand une souffrance atteint des dimensions telles que tout le monde en parle, les dirigeants se laisseront alerter pour dire le danger est là. Il y en a même qui non seulement veulent prendre des décisions seulement pour empêcher le soulèvement. Mais cela aussi nécessite nos prières pour que effectivement ils prennent de bonnes décisions. Ils prennent des décisions non seulement d'encadrement par la terreur, mais des décisions d'encadrement par les secours, les manifestations de la compassion, les œuvres compatissantes, les œuvres d'aide pour alléger la souffrance de leur population. Je crois que ça fait partie de nos prières. C'est pourquoi l'apôtre Paul, je lirai ça à la fin, qui nous exhorte de prier pour les dirigeants. Parce que beaucoup de choses, de misères des peuples, des personnes, des régions entières ont été causées par de mauvaises décisions des dirigeants. Peut-être pendant des décennies, pendant des années, pendant des mois passés, de mauvaises décisions ont été prises. Et aujourd'hui, ça apparaît au grand jour que ces mauvaises décisions, ces choses qui ont été dormantes, qui ont été enfouies, qui ont été en quelque sorte couvertes, ou qui ont été travaillées par un langage politique, apparaissent au grand jour quand les gens sont au dépourvu. Il y en a qui vivaient les dénis, qui vivaient le fait de « oh, les gens vont comprendre, ils vont toujours accepter ça, oh, les gens, ils sont toujours comme ça ». Maintenant, on sait que ce n'est pas juste les plaintes des gens qui murmurent, mais on sait que la colère monte et les dirigeants doivent prendre les bonnes décisions. Même peut-être, nous allons voir des repentances, des confessions publiques et des décisions de ne plus continuer à tolérer les faussetés, les fausses décisions, les fausses dispositions, les corruptions. Croyons que ceci peut amener un bon nombre de dirigeants de réfléchir correctement et de vivre une vie de compassion, mais surtout
de dépendre de Dieu aussi, de chercher les secours de Dieu, pas juste politiquement. Parce qu'il y a des gens qui parlent de Dieu pour juste se faire une image politique. Mais maintenant, je crois qu'il y a des dirigeants qui, dans les secrets de leur propre confinement, troublés partout, se mettent à genoux, seuls, pour dire, Seigneur, je suis dépassé par ce qui se passe. Aide-moi. Donne-moi de la connaissance. Donne-moi de bonnes personnes qui peuvent aider pour sortir de cette situation. Ou, Seigneur, arrête cet état des choses. Je crois que des événements comme ça ne peut pas, donc, ça ne peut qu'être des éléments d'instruction. Mais aussi, c'est parce que les chrétiens, les enfants de Dieu, l'Église prient pour ça. Les scientifiques, c'est la même chose. Nous allons aujourd'hui prier pour les scientifiques, pour que Dieu les inspire au travers de leur découverte, si ce temps de calamité peut être abrégé. Parce que s'ils ressortent des médicaments, des soins, des choses appropriées, ça peut s'arrêter. Or, comme nous louerons Dieu, nous aurons à rendre témoignage pour dire, même si d'autres tenteront de dire non, c'est juste une découverte scientifique. Nous croirons, nous, que nous avions prié pour cette découverte scientifique. Que Dieu a inspiré ces scientifiques-là pour découvrir ces moyens-là. Et que ces moyens-là ne soient pas encore pour créer beaucoup plus de problèmes. On connaît des scientifiques qui ont fait des découvertes, qui ont fait beaucoup plus de problèmes. Je me souviens d'un homme qui a parlé après avoir découvert la méthode de fabriquer les bombes atomiques. Il a dit, oh mon Dieu, il était répandu de ça. Il a même dit que la troisième guerre mondiale, il a dit ceci, parce que c'est lui qui a donné la formule de la première bombe atomique, d'Albert Einstein, qui est devenu chrétien. Il a dit, il sait que ça fait beaucoup de dégâts. Peut-être on peut dire la bombe atomique a arrêté la deuxième guerre mondiale. Ça, c'est entre guillemets que le langage militaire dit ça. Mais lui-même a dit qu'il pense que la troisième guerre mondiale, les gens vont la combattre avec des pierres. Parce que les armes seront épuisées. On aurait épuisé toutes les armes sophistiquées que les gens n'auront pas quoi utiliser pour la troisième guerre mondiale. Il dit, il aurait préféré que les cœurs des gens changent. Et cela ferait qu'il n'y ait plus de guerre. Donc, vous comprenez que les scientifiques ont besoin de nos prières pour qu'ils n'inventent pas un vaccin qui créerait beaucoup plus de problèmes, un médicament qui aurait beaucoup plus d'effets secondaires. Et donc, ils ont besoin de nos prières. Pas seulement les scientifiques dans les laboratoires, mais aussi les scientifiques comme aides-soignants, comme médecins, ceux qui sont proches des malades, qui proposent des méthodes qui vont faire que ces jours s'abrègent. Ces jours ont besoin d'être arrêtés, mes frères. Et vous qui êtes médecins, vous qui travaillez dans l'hôpital, travaillez aussi dans le sens de non seulement guérir un malade, mais faire que l'épidémie soit éradiquée, détruite, bloquée, finie. C'est la raison pour laquelle nous croyons que vos conseils, nous devons, nous en tant qu'Église, continuer à les répercuter. Quand vous dites aux gens, lavez les mains, ce n'est pas juste pour que les gens ne soient pas infectés, mais c'est pour qu'on arrête, qu'on abrège ces temps d'épreuve. C'est pour que ça s'arrête. Lorsque vous proposez aux gens d'utiliser les gels hydroalcooliques, ce n'est pas juste pour que personne ne soit infecté, mais pour que l'infection s'arrête. Et je crois que ça fait partie de nos prières pour vous. Je crois que l'Église a le devoir de prier pour les aides-soignants. Plusieurs sont non militaires dans cette nouvelle forme de guerre. Parce que maintenant, ce n'est pas des militaires en uniforme tachetés avec des Kalachnikov, avec des revolvers et des bombes. Maintenant, on a d'autres sortes de militaires en toge, avec masque, avec thermomètre, avec seringue, avec respirateur. C'est d'autres sortes de militaires. Vous êtes au front et sachez que vous êtes dans nos prières. Nous sommes avec vous. Nous valorisons ce que vous faites. Vous êtes comme ces militaires qui vont dans les autres fronts de guerre d'ailleurs causés par les êtres humains. Mais nous prions pour eux pour qu'ils ne meurent pas au front. Nous prions aussi pour que vous ne puissiez pas mourir, être contaminés. Il y en a plusieurs d'ailleurs, malgré leur propre contamination, sont prêts à se livrer pour manifester la compassion.
Que Dieu se souvienne de vous, que Dieu prenne soin de vous. Nous prierons pour les familles de ces aides-soignants, de ces médecins, de ces infirmiers, de ces personnes qui se mettent au front, qui travaillent pour que ce jour soit abrégé. Je voudrais ce soir que nous puissions prier pour pour que ce jour soit abrogé, arrêté, diminué, pour que ça s'arrête. Avant de recevoir vos questions, je voudrais que nous entrons par ce moment de prière. Nous allons prier le Seigneur. Prions comme modèle de prière, mais vous pouvez continuer à prier personnellement aussi. Mais nous allons lire d'un texte, 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4. Voici ce qui est écrit. Peut-être nous allons lire jusqu'au verset 6. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Revenons au aspect. Il y a plusieurs expressions, toutes sortes de prières. Prières, supplications, requêtes, actions de grâce pour tous les hommes, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Oh mon Dieu, ça nous montre la dimension jusqu'où nos prières doivent partir pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Prions les uns pour les autres. Prie pour tout le monde. Faisons cette prière générale. Seigneur, oh Dieu, souviens-toi de tous les hommes qui ont besoin d'être sauvés. Tous les hommes ont besoin de cette prière maintenant en face de cette pandémie, de cette épidémie de coronavirus. Nous prions pour tous les hommes. Tous les hommes, c'est-à-dire femmes, enfants, adultes, jeunes, pères, mères, rouges, jaunes, noirs, blancs, tous les hommes, Seigneur, oh Dieu, toutes les races et toutes les nations, Seigneur, nous te les recommandons à toi. Ô Éternel, tous les hommes, nous prions pour que, Seigneur, ô Éternel, tu épargnes ton peuple. Et ta parole nous dit parce que c'est ta volonté qui veut que tous les hommes soient sauvés. Sauvez, Seigneur, tous les hommes. Nous prions pour le salut de tous les hommes. Salut, c'est toi, signifie guérison, délivrance, prospérité, éternité, temporelle et éternelle, maintenant et pour toujours. Seigneur, je prie pour le salut de tous les hommes. Oh, Ria Baba Sandara Bashaka. Interviens, Seigneur, en faveur de ces gens. Interviens, Seigneur, en faveur de chacun. Interviens, Seigneur, en faveur pour que cette pandémie s'arrête. Cette pandémie soit abrégée. Je prie pour nos voisins. Je prie pour nos gens qui sont loin. Je prie pour les gens des nations. Je prie pour les gens des autres nations. Je prie pour tous les hommes, même ceux qui se présentent comme nos ennemis, même ceux qui sont méchants, même ceux qui s'en foutent de tout, même ceux qui sont indifférents. Tous les hommes, Seigneur, je les mets dans cette prière. Oh Seigneur, souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Merci, Seigneur. La Bible dit, mais priez aussi quand vous priez pour tous les hommes, pour les rois, pour les dirigeants. Je voudrais que nous puissions tous mettre nos dirigeants, les chefs des nations,
entre les mains de Dieu. Tu connais un président, tu connais un roi, tu connais quelqu'un qui a une position de roi. C'est-à-dire celui qui est au sommet d'une entité, d'un pays. Prie pour cette personne. Les noms sont légion. Tout le monde connaît Donald Trump, Poutine. Tout le monde connaît Deng Xiaoping. Tout le monde, les gens qui sont de certaines nations connaissent. Les Sénégalais connaissent Macky Sall. Les gens, les Congolais connaissent Félix Tshisekedi. Les rois Albert en Belgique, Macron en France, la reine d'Angleterre, Elisabeth en Grande-Bretagne, le premier ministre Trudeau au Canada. Priez pour ces gens. Seigneur, je te prie, oh Dieu, interviens en faveur de ces personnes, de ces autorités, ces gens qui sont des rois. Ils soient rois au Masuto ou au Lesotho, ils soient un roi au Népal, au Bhoutan, qu'ils soient les rois qui dirigent la Mongolie, qui dirigent le Vietnam, le Thaïlande. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes, tous ces présidents, toutes ces personnes qui, quelles que soient leurs obédiences politiques, leur façon de voir les choses, leur système économique, ils ont un mot à dire. Les destinées de plusieurs nations, les destinées des populations sont attachées à leurs décisions. Ta parole dit que le cœur du roi et entre les mains de l'Éternel comme un ruisseau pour l'amener où il veut. Seigneur, je remets le cœur de tous ces rois, de tous ces présidents, de toutes ces autorités, Seigneur. Qu'ils t'aiment, qu'ils ne t'aiment pas. J'ai pris, Seigneur, que tu prennes le contrôle de leur cœur, de leur tête, de leur cerveau. Contrôle-les, fais-les faire même des choses qu'ils ne veulent pas faire, mais pourvu que ça puisse donner la solution au problème de coronavirus. J'ai prié pour le président Trump, j'ai prié, Seigneur, pour Trudeau, j'ai prié pour le président du Venezuela, le président du Cuba, le président de Poutine de la Russie. J'ai prié pour le président d'Israël, le président de la Suisse, le président fédéral de la Suisse, les rois belges, Seigneur, les rois d'Espagne, les rois de Portugal, Seigneur, oh Dieu. Écoute les cris de tes frères, de ces Italiens qui prient pour leur président en Italie, le président de la Grèce, oh, pour des gens qui prient pour Maduro, qui est au Venezuela, Seigneur. Et prie que tu prennes les cœurs de chacun de ces dirigeants du monde, de ces nations, Seigneur, ces gens qui sont élevés en dignité, ces gens dont les décisions vont affecter, la Bible dit, pour que nous ayons une vie paisible et en toute piété, et tranquille, en toute piété et honnêteté. Seigneur, je te prie, prends les cœurs et dirige les cœurs de ces dirigeants. Contrôle-les, Seigneur. Oh, c'est ma prière. Seigneur, il y en a plusieurs, peut-être nous ne sommes pas d'accord avec leur façon de faire. Seigneur, nous ne supportons pas ce qu'ils font. Nous aurions voulu qu'ils fassent autrement. Mais ce soir, nous prions, Seigneur, que tu prennes leur cœur, que tu les transformes en bien par rapport à cette situation de coronavirus, qu'ils prennent une décision, Seigneur, qu'ils prennent des décisions de sagesse, qu'ils sachent mettre les personnes qu'il faut à la place qu'il faut, l'argent, qu'ils soient inspirés de toi dans le contexte particulier de leur juridiction, de leur territoire d'influence. Seigneur, je sais qu'il y en a qui sont rois, qui sont présidents, mais leur influence va au-delà de leur nation, tels que les dirigeants de certaines grandes nations du monde. J'ai prié aussi, Seigneur, que tu diriges leur cœur, pour que ça ne s'endurcisse pas, ça ne crée pas de dégâts dans les autres nations, Seigneur. Oh Dieu, contrôle leur vie. Prends soin d'eux, Seigneur. Oriente-les, Seigneur.
Je te prie pour tous ceux qui sont même dans des religions qui n'acceptent pas le christianisme, comme Erdogan, les rois de l'Arabie Saoudite, les présidents de n'importe quelle nation, l'Inde, ou qui que ce soit, Seigneur, prends le contrôle du dirigeant de l'Indonésie, de celle qui dirige l'Australie, la Nouvelle-Zélande, oh Seigneur, la Norvège, la Finlande, le Danemark, Irlande, Seigneur, je prie pour toutes ces nations. Je prie même pour des nations qu'on ne connaît pas, des petites îles, des Tahiti, des petits coins où on ne connaît même pas qui dirigent. Aruba, les îles Vierges, les petits coins, tous ceux qui sont élevés en dignité, Seigneur, je les recommande à toi, Seigneur. Souviens-toi de leur peuple et viens au secours. Alléluia, alléluia. Oh Seigneur, merci de contrôler leur cœur. Nous allons continuer à prier pour d'autres camps, d'autres catégories de personnes. Entre la Bible dit, priez pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Cette fois-là, on va prier pour les autres gens qui ne sont pas des dirigeants des nations, mais qui ont un certain pouvoir, qui ont une certaine autorité, qui ont une certaine place, qui ont besoin aussi de la direction de Dieu, de l'intervention du Seigneur, qui ont besoin que Dieu donc, ils les utilisent, les inspirent. Peut-être sont des scientifiques, sont des gens dans un domaine donné. Ils sont élevés en dignité. Leur influence est importante. Je voudrais que nous puissions prier pour ça. Sont des scientifiques, sont des dirigeants, sont des ministres, sont des députés, des sénateurs, sont des représentants des peuples. Ils n'ont peut-être pas la direction des nations, mais ils dirigent les entreprises, ils dirigent les laboratoires, ils dirigent, les personnes dont les décisions et les actes ont une influence sur plusieurs personnes. Je voudrais que tu pries pour ces gens. Tu connais quelques-uns par nom. Tu connais des gens qui sont des grands penseurs, même des philosophes, dont leur philosophie influence les décisions des autres coins, des autres personnes. Je voudrais que tu puisses prier pour toutes ces personnes. Prions pour ces gens qui sont élevés en dignité. Élevés en dignité. La Bible nous montre que Dieu agit au travers des hiérarchies. Peut-être élevé en dignité dans les églises. Peut-être tu n'as jamais pensé à ça. Peut-être tu te dis tu es totalement protestant. Le temps est venu pour que tu pries pour le pape aussi. Parce qu'on ne sait pas les décisions que le pape peut prendre. Affectent beaucoup de gens, même ceux qui ne veulent pas être dans cette religion-là. Nous pouvons prier pour ces gens. Priez pour vos pasteurs. Priez pour les représentants légaux. Priez pour des gens qui ont des décisions à prendre. Un grand nombre d'entre eux, leurs décisions affectent d'autres gens. Quand quelqu'un d'eux s'égare, s'éloigne, c'est des foules entières qui s'éloignent. Prie pour ton pasteur qui est élevé en dignité. Prie pour les chefs du quartier, les chefs des communes. Prie pour le gouverneur de votre province. Prie pour toutes ces personnes qui sont élevées en dignité. Par élection, par usurpation, par coup d'État, par quoi ils sont arrivés à ce niveau-là. Ce n'est pas maintenant le temps de juger comment ils sont arrivés. Maintenant, c'est le temps de dire, Seigneur, le cœur du roi est en tes mains. Aujourd'hui, nous voulons prier pour ces gens qui sont élevés en dignité. Ceux qui sont au laboratoire, ces scientifiques, ces personnes qui conçoivent, qui écrivent, qui disent des choses, qui prennent des décisions. Cette assemblée, ce parlement qui va décider des choses dans tel ou tel coin du monde. Seigneur, ces personnes qui sont élevées en dignité. Il y en a même des décisions, à cause de leurs décisions, les églises sont fermées, les gens sont persécutés. Prions pour que Dieu intervienne, donne la sagesse, rende leur cœur tendre et même compatissant par rapport aux gens. Que cette situation de coronavirus COVID-19 soit quelque chose qui marque lorsqu'ils sont seuls, qu'ils entendent l'inchi de l'Éternel. Dieu a parlé à Nabucodonosor, il a parlé à Potiphar, il a parlé à Pharaon, il a parlé à Cyrus. Il n'a pas demandé d'abord leur conversion, mais il a parlé à ces gens-là parce que les destinées de plusieurs royaumes étaient attachées à ce que ces gens-là devaient décider. Que Dieu parle à ces gens qui sont dans les laboratoires. Que Dieu parle à ces gens-là qui sont dans un congrès, dans une réunion, qui sont dans une réunion, peut-être même une réunion purement inspirée par les sociétés secrètes. Mais puisqu'ils ont
une autorité, ils sont élevés en dignité. Nous prions, Seigneur, que leurs décisions changent pour le bien du peuple. Seigneur, oh Dieu, intervient. Regarde ces gens élevés en dignité. Sont-ils autoproclamés? Ont-ils pris les armes pour devenir ce qu'ils sont? Ont-ils été votés? Ont-ils été appréciés? Ont-ils émergé normalement, échelonnés jusqu'à mériter ces postes? Ils dirigent des banques, ils dirigent des ministères, ils sont responsables d'entreprises, ils sont des gens qui influencent une contrée, ils sont chefs de village, ils sont chefs de contrée, maires de ville, chefs de commune. Seigneur, ils sont élevés en dignité, ils sont pasteurs, dirigeants des institutions de l'Église. Oh Éternel, ils ont une influence. Peut-être même ils sont devenus des gourous parce que ce qu'ils disent amène les gens à s'égarer. Je te prie en ce jour, Seigneur, interviens, amène ces gens à une compassion et même à la conversion, à la crainte de ton nom. Que les gens tremblent devant toi, ces gens qui sont élevés en dignité. Que leur cœur soit tourné vers les bienfaits, pour le bien-être, pour l'avenir de leur population. Que leur décision, Seigneur, de cette entreprise, de cet endroit, Seigneur, soit en faveur de l'abréviation des jours de calamité, de misère, de cette pandémie de coronavirus COVID-19. Que leur décision, qu'ils hantent avec cet esprit, Seigneur, ces pensées dans leur cœur, ceux qui voulaient même voler, ceux qui voulaient fuir, ceux qui voulaient détourner, Seigneur, ils sont journalistes, ils ont un pouvoir, ils sont suivis, ils ont le contrôle des médias. Je te prie en ces jours, Seigneur, oh Dieu, interviens, fais les miracles, touche-les, étonne-les, secoue-les, Seigneur, dans les secrets de leur vie. Là où même ils sont décidés pour faire le mal dans leur laboratoire. Change les choses au nom de Jésus. Révèle-toi, que ton ange leur apparaisse, Seigneur. Qu'ils soient musulmans, hindous, athées ou quoi, que tu leur apparaisses, Seigneur. Que tu bouges. Ceux qui veulent donner une mauvaise piqûre, bouge leurs bras pour qu'ils changent les choses. Secoue leur tête, Seigneur. Façonne leurs pensées, Seigneur. Fais quelque chose dans la vie de ces gens pour que leurs attitudes, leurs paroles, leurs décisions soient en faveur de l'abréviation que de ces jours, que ça ne puisse pas continuer, Seigneur. Que te prions, Rabasandra, ces gens élevés en dignité, Seigneur, fais ton travail. Oh, Riabababaka, pour qu'ils permettent une vie honnête, paisible, tranquille et en piété. Au nom de Jésus. Les Prokoyama Sandarabashenka. Les Prokotoria Mama Sandarabasheka Rabasanta. Eria Baba Rabasanta Raba. Oria Mama Sandarabasheka Rabasanta. Alléluia. Gloire au Seigneur. Avant que nous puissions terminer cette partie où nous prions pour les dirigeants, nous avons prié pour les rois, nous avons prié pour les gens élevés en dignité. Je crois l'Esprit de Dieu m'a dit à prier d'une façon particulière. Que ces gens qui s'entêteront, rois, présidents, premiers ministres, PDG, chercheurs, qui veulent continuer à perpétuer ces choses, que Dieu les ôte. Les ôte dans ces postes ou les ôte de la vie. Qui ne puissent plus continuer à vivre pour continuer à pérenniser ce temps de difficulté. Des chercheurs, des gens qui sont derrière les ordinateurs, qui conçoivent des choses, des dirigeants qui veulent perpétuer la misère des gens, qui veulent nuire aux autres, que Dieu les ôte. Je crois que c'est une bonne prière. Dieu a dit, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi, transporte-toi. Nous pouvons jeter toutes ces montagnes qui sont des dirigeants, des montagnes de dignitaires, des montagnes de ces personnes qui doivent décider, qui sont dans les laboratoires et qui sont déterminés à faire le mal. Que Dieu ôte leur vie. Que Dieu coupe leurs bras, que Dieu leur coupe les moyens de continuer à faire du mal, à pérenniser cet état de choses, de souffrance des autres. Au nom de Jésus, Seigneur, ôte-les, enlève ces gens, change-les, Seigneur, fais ta mise en place. Oh Dieu, fais un bouleversement.
s'il faudrait qu'il soit piqué par des vers comme Hérode a été piqué par des vers et il en est mort pendant qu'il a harangué les foules et parlait. S'il faut qu'un ange les frappe, s'il faut que quelque chose arrive, un arrêt cardiaque, une faute ou quoi que ce soit, s'il faut les faire partir, toi tu juges la façon. Mais nous te prions, Seigneur, que ces gens qui sont déterminés à nuire les autres, que dans les jours qui viennent, que dans les temps qui viennent, nous entendions qu'ils ont cessé des postes qu'ils avaient, ou qu'ils ont cessé de vivre, ou qu'ils ont changé leur point de vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Parce que, Seigneur, tu veux que ce jour soit abrégé. Au nom de Jésus, à cause des élus, Seigneur, enlève ces gens qui n'ont pas le droit de continuer à rester là-bas, qui ont pris comme mission de nuire, de déranger, d'embrouiller, quel que soit leur nom, quelle que soit leur dignité, quelle que soit leur détermination, quelle que soit leur finance, quel que soit leur support, quel que soit ce qui les ont appuyés ou qui les gardent. Seigneur, toi tu es capable d'envoyer une tonnerre dans leur maison, dans leur chambre, de les faire dormir pour qu'ils ne se réveillent plus jamais. Tu es capable, Seigneur, oh Dieu, de les emmener eux-mêmes à se lever et dire, je cesse, je ne peux plus continuer. Seigneur, que nous entendions ces démissions, que nous entendions ces personnes qui doivent quitter, ces gens-là qui sont arrêtés dans leur mal. Toi, tu as arrêté Balaam, qui était déterminé de maudire. Tu as envoyé une âme muette pour les cogner contre les murs, afin qu'ils ne puissent pas continuer à persévérer dans ces voies. Tu es capable d'utiliser un animal, un fou, un arbre, un bâton, même un virus, une bactérie, un ange, un ver, une ascaris, n'importe quoi, Seigneur. Oh Dieu, que cela arrête leur mission de nuire les gens et de pérenniser ce mal. Au nom de Jésus. Que ceux qui détournaient arrêtent de détourner. Que ceux qui faisaient du mal, qui concevaient de nuire davantage des gens, qu'ils soient ôtés au nom de Jésus. Nous voulons voir cette prière être exaucée, Seigneur, en envoyant les changements de cœur, en envoyant les changements de la décision, en envoyant la façon de faire qui montre ta compassion, ton amour. Parce que tu as dit que le spectre de la méchanceté ne doit pas continuer à régner sur les justes. Sinon, les justes vont tourner leurs mains vers l'iniquité. J'enlève ce spectre de la méchanceté. C'est-à-dire, ce trône, ce pouvoir, cette autorité, cette dignité qui est basée sur la méchanceté et la fausseté. Que cela ne reste pas sur les justes, sur les nations, qu'il soit ôté, afin que les justes ne tournent pas leur regard, ne tendent pas à maudire leur Dieu, à parler contre toi, Dieu. Agis, Seigneur, ta parole nous dit clairement, oh Dieu, si on ne se tourne pas vers toi, il n'y aura que ténèbres épaisses. Et les gens seront affamés et ils maudiront leurs rois et leurs dieux. Mais les règnes des ténèbres ne continuera pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. J'ai pris ce soir, en ce jour, pour proclamer la fin des règnes des ténèbres. Tu as dit ce jour-là, quand on est venu t'arrêter, il a dit, j'étais avec vous tous les jours dans le temple. Vous ne m'avez pas arrêté. Mais maintenant, vous le faites parce que c'est votre heure et l'heure de la puissance des ténèbres. Et la parole nous dit, à cause de ta mort, tu as détrôné domination, principauté, toute autorité qui s'est levée contre toi et qui nous a livré publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la coupe de la croix. Seigneur, je crois que tu nous as donné le pouvoir de chasser les démons, de détrôner les principautés, les puissances territoriales, des puissances d'autorité, de dignité qui n'ont pas ton nom. Tu as dit que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Pour que nous menions une vie paisible et tranquille dans la piété, dans l'honnêteté, Seigneur.
Nous arrêtons les règnes des ténèbres. Les règnes des ténèbres s'arrêtent au nom de Jésus. Les règnes des ténèbres doivent s'arrêter afin que les terres, les raisons qui étaient plongées dans les ténèbres voient une grande lumière. Voient une grande lumière. Ces ténèbres que la pandémie de coronavirus Covid-19 sont en train de mettre sur l'Italie, sur l'Espagne, l'Amérique, l'Afrique, l'Afrique du Sud, le Congo, toutes ces ténèbres, cette couche doit quitter. Afin qu'on dise, maintenant une lumière a jailli dans cette région où était remplie de ténèbres. Pourquoi? Parce que les ténèbres ne régneront pas toujours. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Mon âme te bénit, te loue. Oh mon Dieu, mon âme te glorifie. Oh mon Dieu, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Nous devons prier pour tous les hommes. Je voudrais que ce soir, nous terminions notre prière en priant pour les agents qui soignent, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, toutes ces personnes qui sont au front. Ils sont en train de rencontrer les malades au jour le jour. Ceux qui font des tests dans des centres de dépistage et de triage. Tous ceux qui confrontent les malades, qui confrontent les personnes pour la première fois, qui vont, comme on dit, entrer dans l'antre des ténèbres, dans l'antre des lions, dans la gueule même des lions. C'est là qui font face à ça. Nous voulons prier pour ces gens. Ils sont en train de prendre une grande décision. Pas seulement à cause de leur serment d'Hippocrate, parce que plusieurs sont en train d'abandonner. Plusieurs ne font pas ça. Plusieurs ont peur. Plusieurs ont travaillé jusqu'aujourd'hui pour l'argent, pour les titres, pour peut-être venger, pour tenter de pérenniser ce que les parents leur ont dit de faire, ou parce que c'était un bon travail qui donnait beaucoup plus d'argent. Aujourd'hui, les choses ne sont plus comme ça. Maintenant, il est temps que ces gens, quand ils confrontent ces choses, leur famille les libère partir. Parfois, c'est dur et ils doivent revenir. Nous prions que Dieu les protège, que Dieu leur donne la sagesse, que Dieu fasse naître une compassion particulière. Plusieurs peuvent même inventer les médicaments rapidement, par inspiration, pour qu'ils donnent une cure, peut-être qui n'est pas prescrite, qui n'est pas comme ça, mais qui va amener la solution, la guérison d'une personne. Prions pour tous ces personnels soignants, tous ces médecins, tous ces gens qui sont dans les commissions de riposte, de combattre ces maladies, de combattre cette pandémie. Élevons la main, élevons nos voix et prions pour ces personnes. Alléluia. La Bible dit, priez pour tous les hommes, afin que nous ayons une vie paisible et tranquille. Nous menions une vie paisible et tranquille. Seigneur, je lève devant toi les médecins, les infirmiers, Seigneur, les personnels soignants, ceux même qui soignent, qui arrangent même les lits, ceux qui arrangent toutes ces choses, ceux qui sont à la réception, qui réceptionnent les malades pour la première fois, ceux qui font faire des tests, Seigneur, ceux qui travaillent pour trouver des médicaments, ceux qui prescrivent les médicaments, ceux qui transportent les malades, ceux qui, oh Dieu, prescrivent les médicaments, qui donnent des piqûres, qui font des scanners, Seigneur, oh Dieu, ils sont nombreux, leur travail, diversifié. Il y en a d'autres qui se disent même, si ça vaut la peine ce qu'ils font. Parfois d'autres pensent, sont découragés, déprimés, fatigués, voyant les morts à Tchoukmeni, touchant la misère, contemplant, vivant dans la misère. Leur cœur est devenu, oh Dieu, troublé. La tendresse est facile à céder au désespoir. J'ai prié pour ces personnels. J'ai prié pour ces personnes. J'ai prié pour ces médecins. J'ai prié pour ces infirmiers. J'ai prié pour ces personnels, ces psychologues. J'ai prié pour toutes ces personnes qui s'approchent des malades. Ces gens qui doivent s'occuper même des corps de morts. Oh, Yababasanda, Rabashaka, Rabasanda. Prends soin des Seigneurs. Protège-les contre l'infection. Mais aussi, Seigneur, donne-les la détermination, la sagesse. Protège-les, Seigneur, de l'univers. Ce sont ces gens-là qui voient 1000 tomber à leur droite et 10 000 à leur gauche. On entend des hôpitaux, des endroits où on voit
50, 30, 40 personnes meurent en un seul jour. Il y en a même qui sont jusqu'à 900, 1000 personnes meurent en un jour. Il y en a qui reçoivent des malades qui viennent en trompe. Il y a des lignes pour les tests, des voitures ou des personnes qui cherchent à être testées. Il y a des gens qui doivent dire qu'ils sont testés positifs. Combien c'est dur pour eux. Parfois les mots leur manquent. Leur façon de les dire est déterminante pour la survie de ces gens-là qui écoutent ces messages. Seigneur, donne-leur le message de foi. Donne-leur la parole qui fait que ces gens-là qui écoutent leur message, qui reçoivent leur main, qui sont touchés ta compassion, te voient au travers d'eux. Ces infirmiers, ces personnels soignants, Seigneur Dieu de l'univers, qu'ils soient ta main, qu'ils soient ta présence, qu'ils soient l'expression de ta compassion, de ton amour pour les malades, pour les faibles. Oh, j'ai pris qu'ils aient, oh Dieu de l'univers, un cœur différent et qu'ils soient aussi protégés. J'ai pris pour leur cadre de travail, qu'ils aient suffisamment de choses à se protéger, des choses à utiliser. Il y en a qui sont en rupture de stock, qui n'ont pas de médicaments, qui n'ont pas de gants, qui n'ont pas de masques, qui n'ont pas d'habits, qui sont dépassés, dépourvus de tout, Seigneur. Oh Dieu, qu'il y ait ces chaînes d'approvisionnement, Seigneur, qu'ils arrivent pour les approvisionner. Oh, épargne-les, Seigneur, de la mort. Leur mort et leur infection de courage davantage. Seigneur, protège les personnels soignants. Au nom de Jésus. Merci parce que tu agis. Tu entends nos prières. C'est pour ça que nous te prions, Seigneur. Et ils sont au front pour abroger, pour arrêter cette infamie, cette infirmité, cette calamité. Ils sont au front, Seigneur, oh Dieu. Donne-leur les armes suffisantes pour arrêter cette chose. Merci parce que tu écoutes nos prières. Oh, ils sont ça là, Seigneur, pour faire le travail que tu as dit que tes jours seront abrégés à cause des élus, à cause de nos prières, à cause d'eux, Seigneur, à cause de ces gens qui travaillent. Abrège ces jours, abrège ces jours, réduis ces jours. Nous te prions au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, alléluia. Oh mon Dieu, alléluia. Ça a été très long. Nous avons déjà fait plus d'1 heure 20 minutes. Alors, je ne sais pas si nous avons quelques questions à répondre. Nous allons tout juste répondre. Sinon, nous prendrons les rendez-vous pour demain à la même heure. Donc, on a eu beaucoup de questions. Je pense que le temps est parti. On a beaucoup de questions, des gens qui ont posé des questions. Est-ce que l'enlèvement a eu lieu? Est-ce que nous ne sommes pas restés? Premièrement, non, ça n'a pas eu lieu, mais demain, je peux expliquer un peu en détail. Et demain, nous entrons aussi dans la dimension des familles. Le coronavirus et moi et ma famille et tout ce qu'il y a. Donc, il y a beaucoup de choses, des sujets sont là. Partagez avec les amis, partagez avec les frères, partagez avec beaucoup d'autres personnes. Continuez ce temps de prière. Que le temps de confinement soit un moment non seulement d'instruction, mais un moment aussi d'intercession, de prière, de partage. Je dis bien, ce que vous avez suivi maintenant se trouve sur notre page Facebook, parce que vous le suivez déjà, ou ça se trouve sur notre chaîne de YouTube, puisque vous le suivez déjà. Partagez avec d'autres personnes. Abonnez-vous à notre chaîne de YouTube, parce que si vous vous abonnez très nombreux, nous serons capables de mettre live directement. Et que vous serez capables d'entendre, de nous voir, de savoir les signaux que nous sommes en train d'émettre. Comme ça, vous nous suivrez automatiquement. Donc, quand vous allez sur notre chaîne YouTube de Bishop Emmanuel Sonny Mukwenze, c'est ça le nom de notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, souscrivez. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour que vous soyez capable de se signaler. Nous avons besoin de beaucoup plus de personnes. Nous aurions préféré que toutes ces choses se passent plus sur YouTube à cause de la qualité de l'image et de choses. Mais nous continuerons aussi à les faire toujours sur Facebook.
Nos interventions sont en même temps des réflexions. Vous avez des questions, vous avez des choses que vous voulez qu'on puisse réfléchir ensemble, trouver des solutions bibliques. Nous parlerons de ça. Posez ces questions, déposez-la. Vous pouvez les poser là où vous suivez notre vidéo, mais aussi vous pouvez aller sur notre radio en ligne, restorationtop.net, www.restauration en anglais, top, T-O-P.net, N-E-T. Donc, restoration.top.net, si vous allez sur la page contact, vous laissez un message, nous recevrons votre question, nous recevrons votre réaction. Donc, nous sommes prêts à être toujours là avec vous. Merci de prier aussi pour nous, que Dieu nous donne beaucoup plus d'énergie, de force pour continuer à faire ce que nous sommes en train de faire. Nous avons besoin aussi de vos prières. Si ceci vous bénit, partagez avec d'autres frères. On vous aime bien, que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur, merci de nous avoir donné de prier. Merci Seigneur d'exaucer nos prières. Au nom de Jésus notre Sauveur et Seigneur, Amen. Que Dieu vous bénisse. Nos frères en Italie disent ciao, ciao, ciao.